7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Bienvenue à Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des boss de jeux vidéo les plus emblématiques de tous les temps. Pour cette liste, nous passons en revue les boss les plus mémorables de jeux marquants. Il risque d'y avoir plus de boss de jeux de grandes franchises qui ont plus de temps pour faire plus d'impact, mais quelques-uns à apparition unique se sont quand même hissés sur le podium. S'il y a un boss de jeu vidéo célèbre que vous ne pouvez pas croire que nous avons oublié, eh bien montrez-nous qui est le vrai boss dans les commentaires. Numéro 10, les Cyber Demons de la franchise Doom. Fusion ultime de haine démoniaque et science futuriste, et ressemblant généralement à un Minotaur cyborg, le Cyber Demon est l'un des boss les plus puissants de la série Doom. Équipés d'armes puissantes et disposant d'une tonne de points de vie, les Cyber Demons constituent un défi redoutable pour le Doom Slayer. Aucune raison de ne pas utiliser vos armes les plus puissantes contre eux, parce que si vous ne le faites pas, vous mourrez. Avec son design cool et sa force écrasante, le Cyber Demon est l'un des ennemis les plus reconnaissables, à un point tel qu'il pourrait devenir les mascottes de la franchise. Vous les imaginez avec des pompons? Donnez-moi un D, donnez-moi 2 O, donnez-moi un M! Wouh! Numéro 9, Ridley, de la franchise Metroid. Bien qu'il ne soit généralement pas le boss final de la plupart des Metroid, Ridley a toujours été l'ennemi le plus coriace pour la protagoniste Samus Aran. Ressemblant à un dragon mécanique de différentes tailles, Ridley travaille pour les principaux ennemis de Samus, les pirates de l'espace. Les batailles contre Ridley s'avèrent généralement être parmi les plus difficiles dans chaque jeu où il apparaît. Sa grande mobilité et sa variété d'attaques s'avèrent être tout un défi pour les joueurs. Et avec sa propension à tromper la mort et à réapparaître de jeu en jeu, on n'en sera pas débarrassé de sitôt. Et c'est très bien ainsi car il est génial. Numéro 8, Mecha Hitler dans Wolfenstein 3D. On pourrait dire que le leader nazi Adolf Hitler était un des boss les plus mémorables dans la vraie vie, que nos valeureux soldats n'ont jamais eu la chance d'affronter en vrai. Eh bien, ce classique donne aux joueurs la possibilité de faire ce que l'histoire n'a jamais pu faire, le réduire en bouillie. Dans Wolfenstein 3D, le Führer est équipé d'un corps ou d'un costume mécanique, ainsi que de 4 chain guns qui le rendent assez difficile à abattre. Si vous survivez à sa volée de balles, détruire le nazi robotisé est immensément satisfaisant. Le concept bizarre de Mecha Hitler et sa place dans ce qui est essentiellement le tout premier jeu de tir à la première personne ont contribué à en faire un des boss les plus emblématiques de l'histoire des jeux vidéo. Eva, auf Wiedersehen. Notre numéro 7, Nemesis de Resident Evil 3, Nemesis. Ils ont donné son nom au jeu, alors évidemment qu'il laisse toute une impression. Mais Nemesis est plus qu'un simple nom. C'est un zombie surpuissant avec un rictus terrifiant et une grande rancune envers Stars. Nemesis poursuit le joueur sans relâche tout au long du jeu. Non seulement il peut encaisser les coups bien mieux que vous, mais il peut aussi brandir un lance-roquette. Bien que vous ayez la possibilité de le combattre, le plus sage est souvent de prendre la fuite. Beaucoup de boss n'ont qu'une seule chance pour faire impression.
Mais le fait que Nemesis continue de vous traquer signifie que vous ne l'oublierez jamais, particulièrement à cause de son Stars. En 6e position, Dracula dans la franchise Castlevania. Il n'y a rien de compliqué ici, Dracula est le boss de Castlevania. Basé sur le plus célèbre vampire de toute la littérature, Dracula règne sur le château du titre et semble toujours trouver un moyen de revenir de la mort pour hanter la famille Belmont ainsi que les joueurs. Avec des formes qui oscillent entre l'élégance ou le monstrueux, ainsi que des capacités allant du feu à la métamorphose, Dracula est tout aussi emblématique des jeux Castlevania que les Belmont, et peut-être même plus. Après tout, sans Dracula, il n'y a pas de château, et Vania tout seul sans Castle, ça sonne pas aussi bien. Au numéro 5, le Dr. Willy de la franchise Megaman. Il a beau ressembler à Albert Einstein et de partager avec lui le même prénom, il n'y a rien de relatif entre Albert Willy et le vrai scientifique. Le Dr. Willy est un roboticien de génie, mais plutôt que d'utiliser ses robots pour aider les gens, il les utilise pour tenter de dominer le monde. Heureusement, il est toujours déjoué par Megaman, même si ce n'est pas toujours chose facile. Habituellement accompagné de 8 Robomasters, Willy vous oblige à attaquer ses différentes forteresses en forme de crâne avant de pouvoir l'affronter lui-même. Et il y a de fortes chances pour qu'il utilise une soucoupe volante. Et peu importe le nombre de fois où vous lui foutez une raclée, Willy vous demande toujours pardon, mais sans jamais sembler retenir la leçon. Numéro 4, le Dr. Eggman de la franchise Sonic. Et bien voilà un autre savant fou obsédé par les robots. Le Dr. Robotnik et ou Eggman est l'ennemi juré de Sonic le Hérisson. Ce mégalomane à la moustache démesurée veut dominer le monde entier. Ces méthodes consistent généralement à transformer des animaux en robots, à utiliser des armées de robots ou plusieurs mechas lui ressemblant. Eggman est l'adversaire le plus tenace de Sonic, même s'il est parfois obligé de faire équipe avec lui. Quel que soit son nom ou son camp, ce docteur est tout aussi célèbre que le rapide mammifère bleu qu'il déteste tant. You are so easily tricked. All I did was wait for you to bring it to me. Notre numéro 3, Sephiroth de Final Fantasy VII. Dans une liste des boss les plus cool, Sephiroth serait certainement en lice pour la première place. L'ennemi juré de Cloud Strife et sans doute le boss le plus emblématique des jeux de rôle, Sephiroth a tout pour lui. Il a un look badass, une épée énorme et un passé fascinant, et même un thème musical phénoménal. Il a fait des apparitions dans des jeux en dehors même de sa franchise habituelle. Pourtant, aussi légendaire et apprécié que soit Sephiroth, ses apparitions sont encore relativement rares, du moins par rapport à d'autres boss. Not yet. Numéro 2, Ganon de la franchise Legend of Zelda. Également appelé Ganondorf selon le jeu, Ganon est le mal absolu dans les Legend of Zelda. Autrefois humain, Ganon a été corrompu par la magie et la Triforce du pouvoir, le transformant en une forme monstrueuse.
Toujours destiné à entrer en conflit avec Link et Zelda, et ainsi que leurs descendants / réincarnation, Ganon est le troisième élément de la sainte trinité de ces jeux. Ganon a pris de nombreuses formes au fil des ans. Pourtant, toutes conservent l'essence même de ce méchant intimidant, à savoir la soif de pouvoir. Ça en fait un des meilleurs boss de tous les jeux vidéo. Avant de vous présenter notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. GLaDOS de la franchise Portal. Portal ne serait pas Portal sans cette intelligence artificielle sinistrement hilarante. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Dingodile de la franchise Crash Bandicoot. Ridicule, grossier et aimant le feu, Dingodile est très amusant. King K. Rool de la franchise Donkey Kong, un reptile royal qui s'est avéré être le plus grand ennemi de DK. Psycho Mantis de Metal Gear Solid. Cet ennemi psychique nous a tellement fait peur qu'on ne s'en est toujours pas remis. I'm Psycho Mantis! That's right. This is no trick. It's true power. Pas besoin d'être un boss emblématique pour vous abonner à WatchMojo. Un seul clic suffit, alors allez-y, ça nous ferait plaisir. Et histoire de ne rien manquer, cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications. Et notre numéro 1, Bowser de la franchise Super Mario. Ça aurait presque pu être Donkey Kong à sa place. Et si le grand singe a été le premier antagoniste de Mario, il est devenu bon par la suite, tandis que Bowser demeure, encore et toujours, l'ennemi juré de Mario. Bowser kidnappe sans cesse la princesse Peach depuis des décennies, et la grosse tortue cracheuse de feu ne semble jamais se décourager de ses constantes défaites face à Mario. Ces batailles sont ancrées à jamais dans notre conscience collective grâce à la grande popularité de Mario. Si on ajoute à ça son design mémorable, sa personnalité presque attachante, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Bowser est devenu non seulement le roi des Koopas, mais aussi le boss de tous les boss de jeux vidéo. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres clips récents de WatchMojo. Merci et à bientôt.